je dis, c'est la première fois nous allons aborder dossier et vraie gestion et secours, d'abord gouvernement et ensuite international là, porté pour population sinistrée. Bien dit gouvernement, parce que quand on nous dit lundi, gouvernement pas de temps, c'est secours saut dehors. Gouvernement li engagé toutes ressources li pour tout de suite porter aide et assistance à la population sinistrée. Et nous très contents tout que pays amis yo réagi automatiquement. Venezuela, Cuba, Venezuela m'a attiré attention sur le fait que yo même son coopération directe. Ça veut dire que il y a 200 médecins supplémentaires qui viennent rejoindre médecins cubains qui sont toujours en Haïti. Et ils déploient dans un côté qui est plus sinistré. Donc on est que mois passé, le gouvernement américain prend décision, il prend déporter tout son papier haïtien. Il y a une protestation qui est faite ici, même dans la diaspora. Eh bien, après ravage, ouragan, Mathieu, le gouvernement américain a décidé, il ne pas faire tout de suite. Dans la date 11 octobre, qui s'est passé, ça veut dire hier, bilan Vinpiro, nous passons à 473 morts, 75 disparus, 339 blessés et plus de 175 500 personnes qui n'ont 224 abris. 175 500 personnes qui n'ont 224 abris. Gagné 1,4 million, pour dire la vérité, c'est 1 410 000 avec quelques centaines de monde qui en situation qui ont besoin d'aide humanitaire urgente. Dans date 10 octobre, là, communication rétablie avec commune Dame-Marie, Abricot, Ansdeno, Bonbon, Coteau, Rochabateau, Port-à-Piment. C'est des communes qui étaient directement frappées. Et il y a un point que nous voulons signaler, c'est que l'ouragan Mathieu, qui touchait extrême pointe ouest de la péninsule sud du pays, les frappait directement de communes qui sont côte sud là, d'abord, avant les passer avec force, avec rage, sur des communes dans le département de Grand-Anse pour continuer route sous la partie méridionale de l'île de la Gonave, avant l'aller sous pointe extrême, pointe ouest du zone que nous les Far West dans le département nord-est, avec 4 communes qui sont sévèrement affectées, Jean Rabel, Baie de Haine, Bombardopolis et Molle Saint-Nicolas. Mais en même temps, tout le frappé et l'île de la Tortue, même genre avec l'île de la Gonave, c'est la face méridionale de l'île de la Tortue qui prend frappe. Donc, ministère des Travaux publics, avec appui le Centre national des équipements et de l'autre entreprise qui est partenaire de l'État haïtien parce qu'il y a un contrat avec l'État haïtien, de entreprises dans le secteur privé, ils ont rétabli à date plus de 60% des voies de communication primaires et secondaires endommagées à la suite du passage de l'ouragan Mathieu. Les départements du Sud et de la Grande-Anse ont été renforcés en personnes ressources et en matériel lourd. Ce 9 octobre, là, au moins gagné 175 509 personnes qui temporairement localisées dans 224 abris provisoires. Et le ministère Affaires sociales et Travail, il procède quotidiennement, chaque jour, à distribution de plats chauds et de rations sèches également dans les départements de l'Ouest, des NIP, du Sud et de la Grande-Anse. Le 9 octobre, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a convoyé des produits alimentaires vers les départements des NIP, de la Grande-Anse et du Sud pour assister la population. À date, nous gagnons plus de 50 containers, plus de 50 camions mangés. Certains camions et certains containers plus gros passés de l'autre. Il y a des containers de 40 pieds, il y a des containers de 20 pieds, il y a des containers de 17 pieds. Donc, nous avons des containers de différentes dimensions, mais il y a plus de 50 containers qui partent déjà vers, et particulièrement 4 départements
le sud, la Grand'Anse, les Nippes et le nord-ouest. Et ça a coûté l'État haïtien, ça veut dire l'État haïtien dépensait déjà un total de près de un demi-million de dollars américains, environ 500 000 dollars américains pour nous capable de arriver et approvisionner Mounsayo en manger. C'est vrai que il y a des zones qui jusqu'à présent pas touchées et n'a travaillé sur ça. Par exemple, et zone et Dame-Marie, Ansdeno, les Irois, c'est seulement hier matin que machine rivée entrée dans Dame-Marie et machine qui rivée entrée, c'est camion, pas nous qui portait provision pour eux. Et je dis encore, gagné de l'autre camion qui chargeait, ou bien que nous quitter à charger matin, qui va partir encore, pour même région ça. Dès que le cyclone est venu, on a eu des appels téléphoniques de plusieurs hautes autorités du monde manifestant leur sympathie tant auprès du gouvernement, mais aussi du peuple haïtien. Et les premiers arrivés, c'était d'abord le Venezuela. Ils venaient avec 2 avions chargés d'équipements et ensuite un bateau sur Radlala. Après eux, automatiquement, les États-Unis d'Amérique du Nord étaient venus avec une équipe qui t'a fait survol territoire là. Et ensuite, ils venaient avec des conteneurs destinés non seulement à la protection civile, mais aussi à certains opérateurs d'ONG. Après ça, nous avons plusieurs autres pays qui étaient venus, notamment la Colombie qui vient avec un bateau que vous mettez à disposition du gouvernement de la République pour 1 mois. Bateau, ça allait là qu'on est là, mais il va le déplacer pour le passer de ville en ville dans le sud, sud-est, Grand'Anse, Nippes, avec possibilité pour de l'eau, traitement et tout ça. La coopération cubaine lui-même était venue avec des hommes et des femmes, des médecins épidémiologistes qui étaient venus là et aller sur le terrain directement pour assister nos frères et sœurs qui ont été affectés par l'ouragan. Ensuite, nous avons d'autres pays encore, des institutions comme l'Union européenne. Et pas plus tard que hier, on a reçu nos amis de la CARICOM avec le secrétaire général et aussi le premier ministre en exercice qui est de la Dominique, qui est venu manifester sentiments personnels. Autre élément encore à considérer, et dimanche, nous recevoir la visite du président dominicain qui était venu manifester sympathie et mettons une équipe de travail qui prend le travail conjointement avec les ministres chez nous, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau des travaux publics, en vue de la reconstruction des routes du pays. Mais comme l'a dit le ministre Joseph tout à l'heure, c'est que tous les premiers pas ont été faits par le gouvernement de la République. Et ensuite, les autres partenaires de partout dans le monde ont manifesté leur sympathie. Des pays comme le Qatar, relais-nous nos téléphones, d'autres pays plus près de nous, et l'Espagne, la Colombie, que j'ai déjà cité, le Panama, que j'ai cité, Trinidad et Tobago, la Jamaïque et Cuba, toutes sans compter les pays de l'Europe, l'Union européenne comme entité globale, mais aussi d'autres pays comme la France, l'Espagne. L'Espagne surtout, c'est dans le traitement d'eau potable. Ils viennent manifester sympathie. Un pays comme la Hollande a mis à notre disposition 2 bateaux hôpital. Une qui est dans la zone des Cailles et l'autre là, nous pourrons acheminer dans la zone de la Grand'Anse. Ceci suppose une coordination. Non seulement nous autres ministères Affaires étrangères, nous sommes la porte ouverte, mais avec l'action gouvernementale, nous travaillons conjointement avec les autres ministères, notamment comme l'éducation, comme la santé publique et surtout le collègue de la coopération externe. Nous toujours nos téléphones pour être capables d'ordonner action. Souci nous, c'est que dès que nous recevons Affaires étrangères pas distribuer, Affaires étrangères les transmettre à la direction de la protection civile, donc en la personne du ministère de l'Intérieur et collectivités territoriales, qui ont même à partir de structures opérationnelles, fonctionnelles que gagne le pays, fait toute distribution. Et s'il y a un manque à certains niveaux, dans le cadre des réunions journalières que nous gagnons, nous travaillons entre nous-mêmes pour nous assurer nous que distribution de solidarité, bien dit mon solidarité, se fait de façon équitable, que tout citoyen capable de recevoir au moins le minimum dans le moment de douleur, dans le moment de souffrance que nous gagnons. Le ministre Planification, il est allé dans la République populaire de Chine en 2 fois. La première fois à Macao et la deuxième fois à Xiamen. Et nous avons quitté Xiamen dans le Beijing, côté que nous avons signé avec la banque Caxi, qui est une banque d'investissement.
c'est une coopération commerciale. Ce n'est pas une coopération diplomatique. C'est une coopération commerciale. Nous signons 2 MOU, Memorandum of Understanding, en d'autres termes, 2 protocoles d'accord. Premier protocole d'accord là, c'est autour de la construction d'un réseau électrique national à la hauteur d'1,2 milliard de dollars américains. Nous avons signé pour la République et pour les générations futures le 10 septembre avec ici la signature et le sceau de la Banque d'investissement CACSI, la signature du ministre de la Coopération externe, un MOU sur la construction d'un réseau électrique pour tout pays avec un parc éolien et solaire et comme qui prévoit, c'est 1,2 milliard de dollars américains. Mon deuxième MOU, c'est sur l'agriculture. L'agriculture à la hauteur de 800 millions de dollars américains comme prévision. La Banque d'investissement de Chine a poté 85% de cet argent et l'État haïtien a baillé en contrepartie de 15%. C'est-à-dire, avec ces 2 MOU qui articulés autour de prévisions de 2 milliards de dollars américains au total, on va engager le développement de ce pays pour le prochain gouvernement qui va venir, pour génération future, et nous allons le construire autrement, et nous allons impliquer toute société haïtienne, toute société civile, tout le monde qui a une question énergétique, pour y bailler mon payo, parce que le pays appartient à tout Haïtien. Le gouvernement est en train de travailler pour le pays, pour la République et pour les générations futures.